Alors là, tête. J'ai 2 enfants. J'ai mon gars, quand il avait 5 ou 6 ans, il m'a dit « Papa, je veux pas être comme toi ». Ça choque, hein. Je m'en suis aperçu notamment quand j'étais à l'école. Quand on nous demandait de lire une page de bouquin, je raccrochais beaucoup sur les mots, je mettais beaucoup plus de temps. Mes parents ont divorcé très tôt. J'ai changé d'école 7 fois dans la même année. J'ai fait 5 écoles différentes, moi, alors. On se retrouve dans une autre école, parce que là, on change de professeur, on change de camarade. Donc du coup, on est un peu déstabilisé. On change, le programme n'est pas pareil, on ne sait plus où on en est. Et puis, on laisse un peu tomber, quoi. Quand je comprenais pas, genre, j'osais pas dire que j'avais du mal, quoi. Ouais, alors je me mettais un petit peu à l'écart. Que je savais très bien que je savais pas lire et écrire, donc je me sentais un peu à l'écart. Et puis c'est vrai que j'étais un peu humiliée de moi-même. On est l'illettré, on est au fond de la classe, on sert à rien finalement, on les gênerait presque. Alors d'un coup, ça m'a un peu découragée des études. Alors, d'un coup, j'ai tout arrêté pour me mettre à bosser, quoi. Avant, je ne disais pas que j'avais un problème avec l'écriture, ni avec la lecture. Je travaillais, je gagnais ma vie, tout allait bien, donc pourquoi il n'y a pas de problème? Pour moi, c'était pas évident parce que j'avais pas confiance en moi, quoi. Déjà, dire au patron, ouais, je sais pas trop. J'ai un peu de mal à lire et écrire. Je suppose que j'ai été licencié à cause de ça, parce que je faisais beaucoup de fautes, puis je faisais répéter les gens plusieurs fois, puis ils m'ont dit, moi j'ai toujours supposé que j'ai été licencié à cause de ça. Eux ils m'ont dit non, mais pour moi c'était à cause de ça. Ils se disent, mais il est bête celui-là, il écrit n'importe comment, il sait pas écrire. C'est vrai je prends ça presque pour un handicap, moi. C'est presque un handicap, oui, parce que les gens, on passe un peu pour des idiots par rapport aux gens. Un comme ça, un comme ça, un comme ça, puis ça c'est pour le mal de dos, le mal au dos. Faut pas en prendre plus de 6, je sais que c'est 6, mais c'est 5 qui me l'a dit. Oxy rouge, en général, c'est dangereux, hein. Oxy cran rouge. Non, mais je sais pas faire mes chèques, c'est mon mari qui me les remplit, oui. Quand j'ai du papier à remplir, c'est souvent, je téléphone toujours à ma tante. Tu peux pas demander à n'importe qui, parce que la mentalité des gens, maintenant, t'en as, ils vont lire n'importe quoi, ils vont se foutre de ta gueule, je veux dire. Faut qu'on soit plus fort que les autres pour aider les autres personnes, encourager les autres personnes à venir dans les associations. Faut que nous, on encourage les personnes qui ont des difficultés à venir dans les associations, c'est ça.